Il y a un sujet très intéressant qui n'est jamais abordé. Alors, moi j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec les femmes et pour les femmes. Et il y a un sujet qu'on n'aborde pas. Il y a des sujets tabous chez les femmes et bon, il y a des sujets tabous chez les hommes aussi, hein. Mais là, c'est intéressant de s'arrêter en tant que femme là-dessus. Pourquoi? Parce que il est intéressant aussi de parler de ce que l'on peut vivre soi-même, dans le temps dans lequel on est, à l'âge que l'on a, et de voir ce qui se passe dans nos vies les plus intimes. Une femme après 50 ans, elle se pose des questions, ou même un peu avant d'ailleurs, on peut dire, quand elle a élevé ses enfants, quand elle les a vus grandir et finalement ils sont partis. Elle a perdu toutes les habitudes qu'elle avait avant en tant que jeune fille. Elle a perdu le fait de sortir de chez elle, de rencontrer d'autres femmes, d'aller faire des activités pour elle. Pendant des années, elle s'est occupée de sa famille et elle ne sait même plus ce qui lui fait plaisir aujourd'hui. Et elle commence à se chercher là. Il est vrai que c'est après, quand on a eu son métier, on a élevé ses enfants, que l'on peut s'occuper de soi et commencer à faire une recherche personnelle. C'est tout à fait justifiable. Elle va chercher un peu partout, on voit les femmes aller chercher un peu partout, qu'est-ce qu'elles pourraient apprendre, qu'est-ce qui va les intéresser. Et on les voit pas mal en spiritualité d'ailleurs, en développement personnel, en travail sur elles, en confiance en soi. J'ai une majorité de femmes d'ailleurs, c'est très féminin. Et si on se posait la question, pourquoi ces femmes-là réagissent là, à ce moment-là? Mais qu'est-ce qui se passe? On a un bon exemple de femmes. Voilà, en Occitanie, on fait un travail pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge et finalement les enseignements qu'il y avait au Moyen-Âge, qui est-ce qui transmettait ces enseignements, et on s'aperçoit que ce sont des femmes. Des femmes qui ont construit des domas au Moyen-Âge. Il y avait de nombreuses domas, c'est-à-dire des maisons, où ces femmes se réunissaient pour passer justement certains enseignements à leurs enfants et à d'autres personnes aussi, hein, à d'autres femmes notamment. Et dans certains villages, à Mirepoix par exemple, il y avait une trentaine de domas à divers endroits. On pourra en parler si ça intéresse. Et on s'aperçoit, si se fait une comparaison à aujourd'hui, c'est-à-dire que ces femmes, elles avaient vécu leur vie et à un certain âge, elles disaient à leurs époux, bon, mais maintenant, je vais partir. Elles prenaient une somme d'argent d'ailleurs qui leur revenait et elles allaient construire ces maisons où elles se réunissaient avec les autres femmes. Parce que finalement, passé un certain temps, elles se rendent compte que finalement, elles ne vivent pas la même chose qu'elles vivaient quand elles étaient plus jeunes avec leur époux. Et bon, elles étaient évidemment avec dans leur famille pour construire une famille, pour avoir des enfants. Voilà, une fois que c'est terminé, les hommes continuent à réfléchir un petit peu à leurs idéaux et puis les femmes, après avoir fait des enfants, elles réfléchissent à elles-mêmes. Les hommes aussi notamment, je ne peux pas dire le contraire, mais on va s'occuper des femmes aujourd'hui. Et la comparaison avec ces femmes justement du Moyen-Âge est très intéressante parce qu'elles osaient dire ben écoute, je vais partir pendant un temps, et d'ailleurs définitivement. Elles amenaient leurs filles avec elles hein, pour justement leur enseigner toutes ces choses-là. Et elles partaient et elles disaient, et finalement tout ce qui s'est passé dans ma vie matérielle, charnelle, affective, aujourd'hui va me peser pour ma vie intérieure. Donc elles laissaient ça, elles ne repoussaient pas, et elles s'entendaient très bien avec leurs conjoints d'ailleurs, sur ces sujets, ils étaient totalement d'accord. Ils étaient d'ailleurs plutôt on va dire, d'obédience cathare ou albane. Et du coup, il y avait une égalité de sexe entre les hommes et les femmes. Et on comprenait qu'une femme aussi pouvait partir et aller faire son chemin intérieur avec d'autres femmes. Ça semblait plus simple pour, vous comprendrez, beaucoup de raisons.
justement, parce qu'il n'y avait pas ces rapports charnels, du coup, et pas ces rapports d'affectifs qui pouvaient venir déranger ou finalement on n'ose pas certaines choses parce qu'on ménage. Voilà, un ménage, on se ménage. Et il fallait oser partir et dire, bon, maintenant, je vais faire ce travail pour moi sans que ça ne déplaise à leur époux, au contraire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le couple, qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Il y a comme une sorte de cocon, là, dans ce couple, dans les couples de façon générale, comme si le couple détenait un certain secret de la vie, une certaine réalité et une finalité. Avec l'âge, on s'aperçoit que ce n'est pas la finalité. Peut-être pendant un temps, c'était très intéressant, et c'était d'ailleurs jouable, on va dire, si c'était bien vécu, mais à un certain temps, on se rend compte que c'est un peu dépassé. Finalement, les femmes au Moyen-Âge étaient beaucoup plus avancées que nous aujourd'hui, parce que nous n'osons pas. Il semblerait que l'on fige les choses, et que pour l'apparence extérieure, on doit laisser les choses comme elles sont. Et qu'il y a quelque chose d'intéressant sur les relations, par exemple les relations humaines, c'est qu'on s'aperçoit que si on a une relation physique avec quelqu'un, on est en relation. C'est-à-dire, du moment qu'on vit une vie charnelle avec une personne, c'est qu'on est en relation intime avec cette personne. Alors, on confondrait l'amour, la tendresse et la sexualité, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Il est intéressant de se poser des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on est plus proche de quelqu'un avec qui on a des relations physiques, que l'on est aussi proche d'une amie? Peut-être on doit s'interroger. En tout cas, ce que moi je m'aperçois, c'est qu'en Occident et dans notre vie, ici, là où nous vivons, finalement nous avons perdu ce que, à cette époque, les Albans avaient, et les Cathares, cette proximité finalement d'amitié entre les femmes et entre les hommes aussi. Et ça, c'est très très important à avoir cette culture pour soi-même et même pour nos relations. Alors je vais revenir un petit peu pourquoi le couple a pris tant d'importance et qu'il semblerait que cette idée de devoir finir notre vie avec quelqu'un serait l'objectif idéal. Pourquoi avons-nous posé un idéal de cette sorte-là? Peut-être que l'on se dit que si on bouge quelque chose dans notre vie, on risque d'être malheureux et triste. Mais si nous faisons ce travail-là, et que ce travail intérieur, de recherche intérieure, de recherche personnelle, en spiritualité, on s'aperçoit que l'on peut grandir vraiment. Si on fait ce travail, qu'on commence à se détacher finalement de cette partie qui est lourde, à la fois cette partie peut-être qui nous intéressait quand on était plus jeune et qui aujourd'hui devient obsolète. Et une transformation peut se faire intérieurement, une légèreté, et finalement d'apprendre vraiment à savoir qui nous sommes, apprendre vraiment à nous connaître, parce que pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses pour l'extérieur. Nous avons peut-être œuvré, fait des maisons, acheté plein d'objets, avoir des belles voitures, voilà, avoir un bon travail. Mais avons-nous œuvré vraiment pour nous-mêmes? Et je pense que les femmes, je donne cette vision-là aujourd'hui, et je m'appuie vraiment sur ces femmes du Moyen-Âge parce qu'elles peuvent nous montrer quand même, finalement, autre chose. Elles nous montrent quelque chose de très très intéressant. Et finalement, qu'aujourd'hui, on a opté absolument pour vivre une vie d'une certaine manière, mais est-ce que nous pouvons penser comment on sera peut-être dans 15 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on a envie dans notre vie? Est-ce que nous souhaitons avoir cette vie que nous avons là? Ou est-ce que nous souhaitons que finalement, intérieurement, il y ait quelque chose pour nous qui grandit, qui puisse grandir et qui puisse nous expliquer peut-être un peu finalement qui nous sommes vraiment. Voilà. Alors j'envoie cette réflexion-là, peut-être que je continuerai ce débat avec vous un peu plus tard, mais il me semble que quand même c'est une réflexion à avoir personnellement et que chaque femme peut réfléchir à ce que je viens de dire. Sans qu'il y ait quelque chose contre un homme. Et on n'a rien contre les hommes, absolument pas. Les hommes peuvent réfléchir avec nous, et d'ailleurs eux-mêmes réfléchissent à ça aussi, de leur côté.
puisqu'on voit bien que les hommes, quand ils étaient jeunes, bon, ils avaient une façon d'être, voilà, et en vieillissant, ils en ont une autre carrément différente, et même carrément l'inverse. Donc, réfléchissons ensemble à cette nouvelle donnée-là. Et peut-être que, finalement, c'est peut-être l'avenir. Pourquoi l'avenir, ce ne serait pas celui-là? Merci.